Nous sommes à Nagoge, à environ 40 km à l'est de la capitale, Kampala, une région connue pour la culture de la canne à sucre. Il y a 20 ans, de nombreux agriculteurs de la région ont abandonné la culture du café au profit de celle de la canne à sucre, dans l'espoir d'obtenir des revenus meilleurs et plus stables. Mais aujourd'hui, avec la remontée des prix mondiaux du café, beaucoup regrettent cette décision. Les prix de la canne à sucre ont fortement chuté, principalement en raison d'une offre excédentaire. Les meuniers proposent des prix bien inférieurs à ceux escomptés par les agriculteurs. La culture de la canne à sucre demande beaucoup d'efforts. Préparation du terrain, débroussaillage, premier labour, deuxième labour, achat de semences, frais de transport. C'est pourquoi les producteurs de canne à sucre de Nagoge et des environs souffrent. Certaines plantations sont remplies de canne à sucre trop mûre qui n'a pas été récoltée à temps. Les agriculteurs affirment que les meuniers retardent souvent la délivrance des permis de récolte, laissant la canne mûre sécher dans les champs. La canne à sucre met environ 18 mois à mûrir et, une fois prête, elle doit être coupée rapidement pour éviter les pertes. Les agriculteurs sont désormais confrontés à deux choix difficiles. Abandonner complètement la culture en raison des prix bas, ou se tourner vers des cultures entièrement nouvelles qui pourraient ne pas prospérer dans la région, une décision qui menace à la fois leurs revenus et leur sécurité alimentaire. Les agriculteurs se demandent également pourquoi ils gagnent si peu avec une culture qui alimente plusieurs industries. La canne à sucre est utilisée pour produire du sucre, de l'éthanol, des spiritueux et même de l'électricité, mais les producteurs affirment qu'ils ne voient que peu de ces avantages. L'Association des producteurs de canne à sucre fait désormais pression pour que les accords de prix conclus avec les meuniers soient mieux appliqués afin de garantir des revenus plus prévisibles. Nous demandons au gouvernement de discuter d'un prix minimum avec les investisseurs afin que nous soyons sûrs de nos revenus et que nous retrouvions confiance dans la culture. L'Ouganda a signé le projet de loi modificative sur le sucre en mai 2025. Cette loi vise à améliorer la coordination entre les agriculteurs et les industriels et à contribuer à stabiliser les prix. Mais les agriculteurs affirment que son application reste insuffisante. Pour l'instant, beaucoup réclament des prix plus équitables, tout en se tournant à nouveau vers des cultures comme le café afin de répartir les risques et de protéger leurs revenus.